Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer pour la Saint-Valentin, vous vous souvenez, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais vous proposer un menu pour la Saint-Valentin, entrée, plat et dessert. Donc aujourd'hui, on va le faire, mais je vais commencer par le plat principal. Donc on va l'assaisonner ensemble. J'ai opté pour une côte de bœuf. Voilà. Donc on va l'assaisonner et comme j'ai prévu de la laisser mariner au moins 5 heures, 5-6 heures, voire plus. Hein. Donc je vais commencer par ça et après on va faire le reste du menu. Voilà, c'est parti, je vous présente les ingrédients. Alors pour cette recette, donc, on a besoin de notre côte de bœuf. Voilà, elle est toute propre, je l'ai déjà bien nettoyée. On a besoin de muscade. On a besoin de poivre noir, ouais, c'est bien le poivre noir moulu, poivre blanc, de la coriandre moulue, des herbes de Provence, du gros sel, de l'huile d'olive et il y a cette épice là que je vais tester, BBQ Rub, comme ça c'est marqué. Je l'ai vu parce qu'au départ, généralement, ce que je fais, j'utilise des épices mexicaines. En fait, un mélange d'épices mexicaines pour la viande. Mais là, quand j'ai vu cette épice, je me suis dit, tiens, on va tester, puisque vous voyez, donc c'est un mélange de plusieurs ingrédients. On va voir, on va tester ensemble, on verra bien et je vous dirai. Vous en trouvez à le magasin Action. Je sais pas s'il y en a actuellement. Moi je l'ai pris comme ça l'été dernier et comme je ne l'avais jamais utilisé, je me suis dit là pourquoi pas l'essayer. Donc on va l'essayer ensemble et on va voir ce que ça donnera comme goût. Et ensuite on aura besoin d'huile d'olive, je crois que je l'ai déjà dit, d'une petite coupelle comme ça, d'une petite cuillère et d'un couteau. Donc pour commencer, donc je vais d'abord faire des entailles à ma viande. Pas trop non plus parce que on a besoin qu'elle reste bien ferme. Donc voilà, je vais le faire des deux côtés. Vous voyez la partie grasse de la côte de bœuf là? Vous voyez? On va la garder au fait. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc là je fais mes petites entailles. Et je commence par mon gros sel. Donc j'ai besoin d'un petit torchon. Donc je commence par mon gros sel. Et je vais en mettre bien des deux côtés. On retourne. Hop. Je vais garder mon torchon avec moi. Et voilà. Donc, et je réserve le tout. Donc dans ma petite coupelle, je vais commencer par le fameux BBQ Rub que je vais mettre dans ma coupelle. Ah, je crois que ça contient du sel. Oui, il y a du sel effectivement. Je vais rajouter de la coriandre, un tout petit peu, hein, une cuillère à café. Vous savez, moi je travaille, comme je vous disais, à vue d'œil, mais pour référence, ce sera cuillère à café, bien évidemment. On va mettre du poivre noir moulu, du poivre blanc. Attends, ah, je sais pas. Du poivre blanc, comme ceci. Et un peu de muscade. Et pour finir, nos herbes de Provence. Alors la composition des herbes de Provence, c'est romarin, sarriette, basilic, marjolaine, origan et thym. Voilà. Et je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà. Je vais juste me laver les mains et je vous reviens. Donc là, mes mains sont toutes propres. Vous voyez, je vais bien mélanger. On mélange bien nos épices. Et là, je vais venir poser sur ma viande comme ceci. Et je vais mélanger. Je ne sais pas si vous voyez.
On mélange bien par-dessus la viande. On essaye de faire rentrer ça dans les petites entailles. Et voilà, donc là on va laisser le tout comme ça, vous voyez, le tout au frais pendant, allez, je tape sur 6 heures. Je vous reviens tout à l'heure pour la cuisson de ma côte de bœuf. Donc là j'ai sorti ma côte de bœuf du frigo, je l'ai laissée reposer à température ambiante pendant 10 minutes avant de la cuire. Je vais faire ensuite réchauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile végétale, c'est comme vous voulez. Et je vais faire revenir ma côte de bœuf. Voilà. Vous vous souvenez de la partie grasse dont je vous parlais tout à l'heure? Pourquoi je l'avais laissée? Parce qu'elle dégage aussi de la graisse. Ça permet à la côte de bœuf de ne pas brûler pendant la cuisson. Vous allez voir, elle va fondre et elle va sortir du gras. Je vous laisse regarder. Donc là, on retourne la côte de bœuf bien de tous les 4 côtés. On fait cuire bien. Et par la suite, on la retire du feu, on la met dans un plat. Et cette étape est optionnelle, mais moi je l'ai faite. C'est un mélange de moutarde de Dijon, d'un peu de beurre et d'ail et de persil plat. Voilà. Vous vous souvenez quand j'ai assaisonné, j'ai pas mis d'ail justement. Et là, c'est parce que je savais que j'allais en mettre par-dessus. Voilà. Et ensuite, on va enfourner le tout à 190 degrés. On va laisser cuire tranquillement pendant 40 minutes. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet. Donc voilà le résultat final après 40 minutes au four de notre côte de bœuf. Elle était juteuse, elle était rosée, elle était bien cuite et c'était juste délicieux. Donc voilà, on la sort, on la laisse reposer et maintenant je vais passer aux pommes de terre. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. Alors pour réaliser ces pommes de terre, on a besoin de pommes de terre bien évidemment, du paprika doux, du beurre fondu, du persil plat, 3 gousses d'ail, du sel et du poivre noir et d'un petit plat à four comme celui-ci. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. Ensuite, je vais égoutter mes pommes de terre. Je vais bien essuyer. À l'aide d'un essuie-tout, je vais bien essuyer par-dessus. Et je vais verser le mélange paprika, beurre fondu, ail et persil plat que j'avais mélangé dans ma petite coupelle. Je vais verser le tout par-dessus et je vais bien mélanger mes pommes de terre. Je vais ensuite les enfourner pour un minimum de 40 minutes. Et puis, il faut surveiller à la cuisson. Donc, voilà. In
hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. Après 40 minutes au four, voilà le résultat final de nos pommes de terre. Donc elles étaient bien dorées, bien juteuses, prêtes à être dégustées. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Donc je vous ai dit, je vais commencer par le plat principal. Et maintenant, je vais vous montrer l'entrée. C'est parti. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried. At least I tried. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I... Alors pour réaliser cette entrée, on aura besoin de fromage de chèvre, de lardon nature ou fumé, d'une tomate découpée en petits dés, d'une pâte feuilletée et d'un plat à four plat. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais découper ma pâte feuilletée en 4 et je vais aussi découper mon fromage de chèvre et je vais poser le fromage, les lardons et les dés de tomates par la suite et on referme nos mini feuilletés. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried. At least I tried. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Or maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words to another drunken verse. She would push her sorrows till the next tomorrow, far enough away to breathe. But soon the piper's calling, the house of cards is falling. She's right on time to flee the scene. The frog and scorpion were at the... Par la suite, on va prendre un jaune d'œuf, comme ça, on va fouetter bien sur le côté. Et on va badigeonner nos mini feuilletés avec ce jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. Et on va enfourner les mini feuilletés dans un four préchauffé à 180 degrés. Et on va laisser cuire pendant 20 minutes tout en surveillant la cuisson pour pas que ça ne brûle. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed. Là, vous voyez, 20 minutes après, voilà nos mini feuilletées bien cuites. Voilà, elles sont croustillantes, elles étaient juste délicieuses. Alors moi, j'avais décidé de les accompagner d'une salade. Une salade toute simple, olives, concombres, échalotes, dés de jambon. Donc là, pour le dessert, j'ai opté pour une crêpe aux pommes caramélisées. Donc pour ce faire, on a besoin d'un petit bol comme ceci.
on a besoin d'un fouet, on a besoin d'un batteur électrique, mais ça c'est optionnel. On aura également besoin de lait, 60 centilitres de lait. On aura besoin de 60 grammes de farine de froment. On aura besoin du sucre cristal, de sel, une pincée de sel également. On aura besoin du beurre fondu, 60 grammes de beurre fondu. On aura besoin de 4 œufs de taille moyenne. On aura besoin de 2 pommes. Voilà. Et on aura besoin de cassonade ou de sucre roux. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I... Donc là, je commence par mélanger la farine, le sucre, le sel, une demi-cuillère à café de sel et un sachet de sucre vanillé. Ou si vous avez de l'arôme de vanille aussi, pourquoi pas, vous mettez. Et je vais mélanger bien le tout. Je rajoute par la suite les quatre œufs et je mélange bien et je rajoute le lait au fur et à mesure. Une fois que j'ai fini de rajouter mon lait, je rajoute le beurre fondu à la fin. Je mélange bien le tout et je me sers après de mon mixeur plongeant électrique tout à l'heure pour m'assurer qu'il n'y ait pas de grumeaux dans ma pâte. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried. At least I tried. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Or maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words to another drunken verse. She would push her sorrows till the next tomorrow, far enough away to breathe. But soon the Donc là, voilà, ma pâte, elle est prête. Vous voyez, elle est bien fluide, donc elle est prête. Je vais la laisser reposer. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à éplucher et découper mes pommes pour les accompagner. Donc là, ma pâte est prête. Je peux commencer à cuire mes crêpes. Je vais badigeonner ma poêle chaude d'un peu de beurre. Et je vais me servir d'une louche pour étaler ma pâte à crêpes en fines couches. Et par la suite, je vais vous montrer également comment je les roule, mes crêpes. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried. At least I tried. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Or maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words to another drunken verse. She would push her sorrows till the next tomorrow, far enough away
way to breathe. But soon the piper's calling, the house of cards is falling. She's right on time to flee the scene. The frog and scorpion were at the shore again, and I invited her to hitch a ride. At least I tried. Oh God, I tried. Voilà, là c'est la dernière crêpe que j'ai cuite. Là c'est fini. Maintenant je vais passer à la cuisson des pommes caramélisées. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned. Donc mes pommes, je les avais découpées, j'avais versé un peu de jus de citron par-dessus pour pas qu'elles noircissent. Donc là, je vais utiliser la même poêle que pour mes crêpes de tout à l'heure. Je vais y mettre un tout petit peu de beurre et je vais poser mes morceaux de pommes comme ça. Je vais rajouter un peu de sucre roux ou de cassonade par-dessus et un peu de sucre vanillé et on laisse cuire le tout pendant à peu près 15 minutes en surveillant. Au fait, il ne faut pas qu'elle soit trop molle, il faut vraiment qu'elle soit un petit peu croquante. Though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried. At least I tried. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Well, maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words to another drunken verse. She would push her sorrows to the next tomorrow, far enough away to breathe. But soon the piper's calling, the house of cards is falling. She's right on time. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne Saint-Valentin. Pour ceux qui vont essayer cette recette, mettez-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye!